must come down. You know the mothers, they're gonna break him down, down. You know the mothers, they're gonna break him down, down. You've been freely rocking down all over this land. Satan, your kingdom must come down. You know the preachers, they're gonna preach your kingdom down. You know the preachers, they're gonna preach your kingdom down. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, à cette soirée de poésie de gars, une soirée rock'n'roll. Donc, on va commencer par une première lecture. Je suis la science de la torture, le sacrilège et la blessure. Blesse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne te hanterai plus de ma pluie vengeresse. Je cède le nuage à tes yeux vides. Tu es une poignée de vers putride, un poème déchiré, une prose aride. L'amour et la mort, la musique d'une même main. Le refrain du même engrenage. Tu es le sable, le boulon de la rage et le grincement du ravage. C'était Laisse-moi tranquille, un poème de notre invité, Yvon d'Anjou. Bonsoir, cher public, et bienvenue à cette 7e soirée des Anges et des mots de la saison 2016-2017. Plus tôt cette année, en février plus exactement, nous avons présenté un spécial Saint-Valentin intitulé « L'amour s'envoie en l'air ». À cette occasion, les Anges ont accueilli 4 poétesses et une artiste burlesque. C'était en quelque sorte un hommage à l'amour sous toutes ses formes, mais aussi une soirée de filles, un hommage à la féminité. Ce soir, nous renversons la vapeur et nous recevons 4 gars dans le cadre d'un spécial full testostérone. Ouais. En effet, ce soir, nos invités sont le beau Yvon d'Anjou, le superbe Marco Geoffroy, le magnifique Durf et le sage, pas très sage, Alain Arthur Pinchot. Nous tiendrons également notre traditionnel micro libre. 9 personnes y sont inscrites. Et puisqu'il est question du micro libre, je tiens à préciser que les participants ont 3 minutes pour lire leur texte. Autrement, Claudine sonnera sa cloche à vache. Et juste pour qu'on se comprenne bien, quand elle sonne sa cloche, vous pouvez terminer votre texte, mais vous ne pouvez pas en commencer un autre. D'accord? En passant... Je sais, je suis un peu vache, mais quand même. En passant, il ne faut pas faire une psychose de la cloche à vache. On n'a pas mangé personne jusqu'ici. Pour ceux qui en sont à leur première visite chez nous, ben voici comment se déroulera la soirée. Nous accueillons nos 3 premiers invités, puis il y aura une pause d'une 15aine de minutes, puis nous enchaînerons avec notre 4e invité et le micro libre. Donc, nous allons maintenant vous présenter notre premier invité. Oui, mais juste avant, Claudine, je voudrais prendre quelques secondes pour dédier la soirée de ce soir à mon cousin Claude, qui a été le grand frère que je n'ai jamais eu. Claude m'a beaucoup influencé quand j'étais juste un kid. C'est en grande partie grâce à lui si j'ai découvert des artistes comme Pink Floyd, Gentle Giant, Roy Buchanan et d'autres grands musiciens de rock des années 70. Malheureusement, Claude nous a quittés le 12 mars dernier. Alors Claude, cette soirée, c'est pour toi. Merci Claude, merci pour tout. Donc maintenant, notre premier invité de ce soir est né dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Son goût de la poésie lui vient en partie de sa grand-maman Marguerite qui a marqué sa vie de bien des façons. Après des études en philosophie, pas tout de suite, maestro. Après des études en philosophie, il travaille en restauration jusqu'à ce que l'appel de la poésie lui commande de s'y consacrer à temps plein.
pendant les années qui suivront, il fera preuve d'une prolixité remarquable. En effet, il compte désormais 6 recueils à son actif. Vanna, s'il te plaît. Oh. J'ai besoin de ma Vanna White. Donc, il compte désormais 6 recueils à son actif, soit Livre Muse, La prose des épines. Ouais, c'est Soirée de go, fait ça à l'envers. Donc, Livre Muse, La prose des épines. La prose des épines. Urbanidée, récompensée par un prix de la Fédération québécoise du loisir littéraire et le prix Fernande Pelletier-Neveu. Escouade urbaine de la Montréalité. Le pronom des épaves et, j'aime bien le titre du dernier, Quelques arpents de ruines. Il a contribué également à promouvoir et à diffuser la poésie d'ici et d'ailleurs à la téléweb et à la radio communautaire dans le cadre de diverses initiatives, dont l'une aux côtés de Lucien Francoeur. Il prépare 2 albums audio avec le réputé guitariste Éric Bernard, ainsi qu'un grand nombre de capsules poétiques sonores avec le poète, artiste visuel et animateur de radio bien connu, Éric Arson. Éric Arson, qui incidemment a été notre premier invité ici en septembre dernier. C'est avec lui qu'on a inauguré nos soirées. Notre invité s'apprête également à exporter sa poésie sous diverses formes en Argentine, en Bulgarie, en Colombie, au Mexique et en France. Et comme si ce n'était pas assez, il mijote un projet d'enregistrement avec notre Lulu national. Maestro. Accueillons. Attends. Yes. Accueillons, sans plus tarder, le cœur d'or de la poésie underground de Montréal, le seul et unique Yvon Danjou. J'ai souvent un globe terrestre dans la tête et il est bourré de TNT. Dans l'histoire, comme dans la nature, la pourriture est le laboratoire de la vie. Karl Marx. La chose que j'ai de plus rose dans ma vie, un trombone. La mort. Cet alphabet qui donne un chat dans la gorge. La mort. Cet alphabet de dynamitage. L'amour. Un trou dans le cœur. L'espace exact qui forge le début des rotations. Encore des souliers de vagabonds dans une cité qui vole la chaleur des nuits et le souffle du jour. Nous veillons parmi les criminels dans une romance inavouable. Il n'y a plus de secret. Pour un départ sous la lune, cette saison a été si froide et pourtant, elle n'a pas eu raison de nous. Tu ressembles un peu à la plénitude des songes de ce poète disparu dans la jungle des contrebandes. La poésie, suppliciée devant le gouffre, appelle de la terre un remblai sans vertige. Debout dans son cœur, debout dans ses textes, elle contient en elle la puissance des noctuels. Puis elle nous énumère l'alphabet de ces étoiles avec lesquelles elle jongle de manière admirable. Car son savoir lui vient d'entre la vie et la mort. Les chiens mécaniques du braconnage ont décimé des ruisseaux de lièvres. Ils se sont tous levés contre la poésie. Et toi,
tu n'as rien dit. Transformer la violence réelle en violence poétique. Je parle de la nécessité de transformer la violence réelle en violence poétique. Je parle de la nécessité de transformer la violence réelle en violence poétique. Angelica Lidle. À pied d'œuvre dans l'arrache-cri. Quand le froid du F majuscule te monte dans le dos, puis qu'il n'en finit plus de finir, sa job d'arrache-poil, d'arrache-œil, d'arrache-cri, d'arrache-bras, d'arrache-vie à coups de pied de biche, d'arrache-moi le cœur, à la racine de tes ventouses, ton snap-on dans mes malheurs, le vice-grip dans mes douleurs. Maria Gorotti et le clan de la rage dans la chope des 7 douleurs. Notre drame de Saint-Henri. J'ai la langue tranchée maigre, ma voix hachée dure, la bouche pleine du sang de tes cuisses et ma vision encombrée de corbeaux. Je ne sais plus les noms de l'amour. Son essentiel. Il y en a trop. De quel quartier es-tu? Dis-moi le nom de ta rue. Tu as les cheveux bruyants comme Trent Reznor. Nous sommes en transe dans les traces de la nuit romantique. À midi, sous la pluie, le soleil se nourrit de mon sol organique. Relâche les corps du roman dans la fosse au totem. Ce sont des arbres dans les fruits. Et ce sont des arbres dont les fruits incendiés contiennent 24 carats. Dans la brise du jour, parler la langue des merveilles, se jeter brûlant sur la glace, irrésistible envie de nuire à ce poème du mardi qui débute mal. Il y a une pièce de toi, un morceau de moi dans un poème détaché de nous. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas la dernière fois. On brûlait déjà les Bibles au temps des fureurs. Le blâme était un long silence consenti de peur et les molécules refroidies se livraient à la folie. L'obéissance est de tout homme, la stupeur de son étranglement. J'entends le son du vent dans la machine, la rêverie du cadavre fraternel, l'arrière-scène opère une lecture de la courte matrice. Une chaise avec un homme qui tient une poule aux yeux verts. Le serveur est sollicité au maximum et je parle du serveur de la machine. L'auteur est né dans le monde de ses rêves poétiques. La nuit du monde est le bad trip de Dieu qui feed le texte. Lève-toi, obéis à la voix, écris une nouvelle page de l'univers, couronne le monde de mots, des mots rock et chainsaw, soliloque et cobra. Pendentif et vapeur de Craveney, le parfum carcinome de la nicotine. On masque, on bascule dans les ombres. Demain, la démocratie. Demain, l'écologie. Demain, l'oncologie. Demain, le monde neuf. Merci. Il y a un cellulaire au pied des gens qui performent. Je regarde la pièce et le reflet tactile au pied de l'acteur, c'est de l'engrais bleu pour le gravier des terrains vagues. L'actrice ne me regarde pas dans les yeux. Elle perce de sa langue la lumière de ma tête.
Je fais une lecture de 5000 ans d'histoire en une seule chanson, avant la fin de ma peinte, et le poème me pointe l'univers de son doigt. Je sais que je suis devenu enfin éternel dans le houblon mystique et le reflet du jukebox. J'ai commencé avec un café puis du rhum un matin. J'ai un petit peu la voix enrouée. Depuis la disparition du soleil et de ton parfum, l'avenir, une foule aux mains vides. La poésie, refuge des mots, ceux-là même qui étouffent sous la braise des songes, des amours. Laisse-moi tranquille. Je deviens si solide dans la dérive du poème cassé. J'attends de nouveaux printemps. Je me suis jeté à tous les likes de porcherie. Il n'en reste qu'une petite perle de boue. Les bourgeons le savent, et dans les courants secrets, la vraie vie dévale. J'ai brûlé tous les miroirs et broyé chaque lettre de mon nom. Mes mots ne sont rien que des parties du moi étouffées. Oublie-les. J'avais juste appris une langue sale afin de mieux revenir à moi. Ailleurs, dans les plaintes, je fais pousser un autre moi à l'intérieur avec cette tourbe imbibée de larmes. Le mystère est un os à percer pour les grands chiens savants et scrutateurs d'énigmes. Moi, je refuse de le ronger. Je gruge ma vie à petite moelle. Je salive devant la blessure afin de la soigner du sel de ma bouche. Merci. Je vous présente Verborateur. A comme amour, B comme bandé, C comme comique, D comme destroy, E comme écœurantite aiguë, F comme fuck off, G comme le point jamais trouvé, H pour celui qui est silencieux dans la zone d'hôpital, mais comme les bits que t'as trop fumé. I comme idéologie. I comme idéologie. Ni garçon, ni delta, ni croissant fertile, Kalachnikov ou fœtus de bidonville. Enfant délavé lentement de ses bandes dessinées, le feu dans les yeux de la fée, le conte du far, far west in the deep underground far web. Le blues en bombe se scanne au rap sur les plaies. Chanter poème, poème, sédiment en vrac, le marque au fond du bodum. Défaire le casting, déprendre la proie, ouvrir le piège et quitter la loi. Ils ont pris l'intérieur de ma tête comme une piste d'atterrissage de Bagotville, puis ils sont arrivés avec un bataillon d'avions de chasse en une seule formation. L'attaque a eu lieu en 3 minutes. Lave-moi les yeux, mon pays bûche dans la brume. Nous danserons au milieu des pistes d'atterrissage avant l'écrasement des satellites. Nous sommes les chamans de la surveillance aérienne. Nous avons un bouclier invisible, puissant, un radar poétique, un scanner qui balaye les cieux, mange les horizons, résiste aux tempêtes des ondes, rafale et autres turbines de la brutalité qui fondent les forces de frappe. Oui, toi et moi, nous danserons, car la danse est notre destin, et je réclame la grâce des satellites.
je vous représente Verborateur. Comment te définir touristique espérance en fleur de délinquance mystique de la malchance depuis la Nouvelle-France? Gilbert Langevin. Avec elle, la nuit est captivante. Je suis sûr qu'elle a déjà été l'épouse de Dieu pour dompter autant de monstres. Elle ondule de la nuque comme une torpille de la gorge aux jambes. Je suis celui qui a trop attendu le désir des miraculeux. Tu arrives avec l'épée de la vue, tu donnes sens au mot chair, flèche. Vision sirène, étoffe, navire d'étoiles. Piercing clit de ma langue, je suis guéri de la rage. Un amour vaccine mon sang. Nous mangeons la présence des formes cuites. Au bord de l'esprit, la drogue africaine des possédés de l'amour. Zar! Tu te rappelles de l'initiation? Elle stupre notre finesse, déplace les choses épidermiques sans le sacrifice du corps. Je valse dans la robe humide de ton nénuphar rose chair. À un moment donné, c'est assez, les Kalachnikov. Bazooka kamikaze. Bazooka kamikaze. En zone dynamitage, face contre fer, chair contre acier. Je veux marcher à l'encontre des machines à broyer le temps. Le temps qui mange les organes des hommes comme l'homme avale des bêtes. Je veux me tenir fier, droit, debout, l'œil à boulet rouge, phalange de Magnum 45. Magnitude Kalachnikov à l'échelle de Richter, organe mitraille contre les chenilles des bulldozers qui avancent avec la laine martiale pour écraser l'humanité. Je suis les facettes d'un diamant pluriel, aspect criminel de mes poètes brillants. Depuis plusieurs jours, la brocante lubie des exilés s'enfile en camisole de sweatshop, des bottes à cape d'acier, des baïonnettes sans tasse en moi. La grotte célèbre les silex et les peintures de couteaux plantés dans les pots dorés du bestiaire des sous-hommes. Lascaux pour l'alcool à fiction de Lascaux. Trophée de chasse saigné à blanc derrière la paroi, un charnier de G.I. Joe et de Barbie. C'est le théâtre du vaudou Auschwitz. De la peuplade des petites histoires, je vois le soleil aussi grand que les députés du surréalisme, les dépotoirs activistes, le purin des puristes, le chacun pour soi et le chagrin des touristes. La cayenne du fond des poumons me sort par naseaux de minotaures, les bourgeons macabres de leur rituel printanier dans le labyrinthe gris de la calice de météo. Au début, ce sera une viande morte dans la saumure de Vestal, Salinex de jerky beef. Vous la mordirez doucement comme des arcanes de sniff injectables. Les toxines du corps aimé, le poison de son cœur passera en vous et ce sera la grande félicité d'être abandonné. L'épiphanie du pardon aux infidèles du black market, car au-delà de ton sang, de ta caste, de ton rang, de ton clan, il y aura la vengeance des perruques de ciments atrophiés. Toutes ces statues de ciment. Vos ennemis seront en état de nymphes sous les corniches, la cocotte chrysalide en soupe moléculaire composite d'un Saint-Joseph à la taille de béton triste. État d'alerte alarmiste de la sainteté jet-set, du jaune qui s'épanche au tranchant livide d'un bistouri qui ne sera pas le tien.
C'est alors que montera en toi le jour du pardon, les idées claires de Platon, les doux chemins du matin de Bobin et les minuits terrorisés, arrosés de Bukowski. Car la mort sera le mystère et cette mort sera organisée par plus grand que toi. Et tu la remercieras d'avoir tué tes abuseurs, tes ennemis, tes crottés, tes dévoués bourreaux, car la vengeance est le manteau que tu portes. Je vous représente Verborateur. J'ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. L'histoire n'est que violence et perversité. La géographie n'est que carte. Quant à la poésie, ce n'est rien de plus qu'une gymnastique pour la mémoire. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Merci. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, on fait une petite entrevue avec la tête d'affiche. C'est pas très long. Yvon? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Je me suis fait jouer une gosse par Charlot. Yvon, on se connaît assez bien. On a fait de la radio ensemble, de la télé-web ensemble. On s'est croisés. Douteux.tv, est-ce que c'était le fun? Douteux.tv. Il a presque coulé autant d'eau sous les ponts que dans les derniers jours. On s'est croisés dans un grand nombre de soirées de poésie. Je sais qu'il y a quelques années, tu as vendu tes actions dans une chaîne de restaurants pour te consacrer à l'écriture. Je sais aussi que tu as une très bonne discipline d'écriture. Tu écris tous les jours, même plusieurs pages, je pense. Donc, moi, je te connais assez bien, mais pour les gens dans le public qui te connaîtraient peu ou pas, je vais te poser une seule question, ouverte. La voici. Qui est Yvon d'Anjou, l'homme et le poète? Il y a quelques années, j'ai lu L'Amérique de Jean-Paul Daoust. Et puis dedans, il dit justement que l'Amérique est un hamburger de luxe qui niaise le tiers-monde. Et quand j'ai lu ça, moi, j'avais un restaurant d'hamburger, le Tulalo. Et là, ça a fait comme la Satori, là. Tu sais, non. Mais sérieux, ce qui est arrivé, je lisais beaucoup de poésie. J'ai toujours lu de la poésie. Ma grand-mère, ma grand-mère, c'était ma pusher de poèmes quand j'étais jeune, là. Elle me fournissait en stock, puis elle me lâchait pas. Le premier livre qu'elle m'a donné, c'est le livre rouge de Mao Tse-tung. Puis il y a un paquet de Reader's Digest. Ça commence bien bien. Puis elle collectionnait, en fait, tous ces paquets de cigarettes, elle gardait les cartons, elle les coupait, puis elle les gardait comme des cardex, puis il y avait plein de citations qu'elle écrivait là-dessus, puis j'allais prendre le thé avec elle régulièrement. Et puis, quand on prenait le thé le jeudi soir, après ma job au Radio Shack de Châteauguay, j'étais quand même assistant, gérant, là. J'avais un gros poste. Et puis, j'arrivais là, puis elle me lisait ses cartes. Elle me remettait des cartes de Victor Hugo, puis plein de trucs, là, puis l'œil fixé vers le ciel, tu marcheras dans l'abîme. Je disais, ah, grand-maman, t'as comme, il y avait quelque chose d'assez particulier. Fait que ça m'est venu de là. Et grand-maman a toujours été une grande dame qui a écrit des magnifiques poèmes. Malheureusement, il y a des gens un peu détraqués dans ma famille. Je viens de Saint-Henri, puis c'est ça a viré pas mal de sauts, mais quand elle est décédée, ils ont tout jeté ses poèmes, tu sais. Ah, moi, j'ai une famille qui collectionnait les revolvers. Fait que les poèmes, what the fuck is that, tu sais. Fait que donc, ça définit beaucoup qui est-ce que tu es. Ben, Grand-maman Marguerite. Oui, Marguerite a été vraiment, tu sais, le vecteur
OK. Merci. Claudine? Cher public angélique, pour les habitués, vous savez où je m'en vais. Cher public angélique, avez-vous une question pour notre poète invité? Ça... Ils sont timides, hein? C'est une soirée au rock, là. Osez un peu. Est-ce que je peux me poser une question? Oui, tiens, vas-y donc. Yvon, comment t'es senti aujourd'hui? Non, mais sérieux, il y a... la question au Moyen-Âge, c'était la période de torture quand on écartelait les gens sur la roue, là. La questus. On fait l'enquête sur la personne. Et par l'écartèlement, on pouvait sortir des trucs de certains individus. La questus. Fait qu'il n'y a pas de question, les gens ne veulent pas me torturer. Merci beaucoup. Ah, ça commence. Peux-tu nous nommer certains poètes que tu affectionnes? Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée. Quand j'ai lu ça, ça a frappé ma vie. Une saison en enfer. D'ailleurs, Rimbaud avait été tiré par Verlaine et après cet événement-là, il s'est enfermé dans le grenier chez eux et sa mère dit qu'on pouvait entendre des cris pendant tout un été dans le grenier quand il a pondu cette œuvre. Et je me suis beaucoup identifié à la notion de détonation, de revolver, et puis cette balistique de l'individu qui cherche un sens à c'est quoi qui vient de m'arriver, c'est avec cette petite bête-là là, en tout cas. Et puis, ça a touché ma vie. Et j'avais une petite copine quand je me tenais en ville au point limite zéro. Ça, c'était à Longueuil, puis il y avait un autre au Glass Bar, je me souviens plus en tout cas, dans le temps des punks, là. Élisabeth, la magnifique Élisabeth, avec ses petites bottes de pluie blanche, là, elle était magnifique. Puis elle me parlait toujours de Baudelaire. Puis elle dit, lis Baudelaire, il se teignait les cheveux verts, puis moi j'avais les cheveux, tu sais, jaunes, toutes sortes de couleurs. Puis j'étais comme, ouais, c'était un punk d'abord. Fait que si c'était un punk, je vais lire, tu sais. Puis elle m'a eu comme ça. Et j'ai lu le prologue de Baudelaire, puis il dit dans le prologue, tu m'as donné de la boue et comme un divin chimiste ou comme un habile chimiste, j'en ai façonné de l'or. Ça a été percutant pour moi à 15-16 ans. Fait que, Rimbaud, les grandes eaux, Rimbaud et Baudelaire, ça a été une grande influence. Bon, eh bien, merci beaucoup, Yvon. Merci à tous! C'était Yvon d'Anjou. Bonne soirée! On peut mettre une petite musique de transition, genre Led Zepp. Claudine, présente-nous le prochain invité, s'il te plaît. Notre deuxième invité est né en 1976 à Saint-Jean-de-Mata, au cœur de l'Anaudière. Il vit maintenant à Sainte-Béatrix, où ses déboires poétiques alimentent, j'aime bien cette expression-là, le grunge à la campagne. Excusez-moi. Il a remporté le prix Alphonse Piché en 2012 pour sa suite poétique Coma symphonique. Sa plume est solidement ancrée dans le rock et la musique, comme en témoignent les titres de ses livres. Vanna. Album triple. Album triple. J'ai des problèmes avec ma Vanna White, c'est ça. Album triple. Merci. Trame sonore et Nuit blanche, chronique nocturne et solitaire. Il a aussi publié Naissance et mort en Amérique. Son travail a été salué et encensé à la radio par nul autre que ce que j'appelle toujours mon petit Jean-Paul d'amour, par Jean-Paul Daou. Enfin, il participe régulièrement aux soirées Micro-Joliette et agit à titre de délégué de l'UNEC pour la région de Lanaudière. Charmant public angélique, accueillons sans plus tarder Marco Geoffroy.
Bonsoir. C'est ça. Intoxiqué de fusibles organiques dans le système de chauffage trafiqué de navigation Avatar. Je réalise que c'est par attentat sur soi que se produisent les délits d'amour conscient qui s'étendent sur une civière brûlante, comme de la chaux sous un masque mordant. J'avais chanté ma mort avant ta venue. Je sais maintenant que ce jour n'insiste plus. En seconde frappe de solfège, harakiri, je venge mes jours de bave sur une viande faisandée par la pluie. Je coïnciderai avec le flair de Sirocco. Une idée tombe entre les ombres. J'amasse un jour de pluie, la nuit s'affaisse, mon cœur s'ouvre comme un livre de brume. Une main ouverte sur la lune glacée, langue de frima et de volupté. Abuse de ton regard et va voir dans le ventre de la bête lumineuse. Force tes yeux. C'était Yvon d'Anjou. Et justement, parce que Yvon me l'a dit aujourd'hui, je cherchais désespérément des textes à lire, j'étais découragé, j'écrivais de la merde. Alors le pire est à venir. À court d'armure, les corps roulent, les cœurs atteints, l'amour déporté. Nous volons, vautours, couverts de pluie, en beauté, sous les ailes de la stratosphère. Nous volons, vautours, sous des masques d'horreur, la peau suturée, suicide manqué. J'accepte ma sentence et chanterai à perpétuité des airs instables, des mélodies carcérales. Je serai mauvais acteur, le lip-sync malade, achetant des vies sous les hublots des recoins des rues, foutant le camp devant tes cheveux couleur miel. Il faut monter dans l'escalier des regrets pour voir la vie couvrir mes yeux. Côté remords, je suis derrière ton cœur, prêt à exploser. Le royaume de la soif. De tout l'océan. Je suis l'été, l'espoir ardent, la sécheresse flottant sur ta peau liquide, la destruction renaissant de ses braises. Le cœur et la lumière en chute libre, qui ne ressentent plus leur chaleur. Nous avançons, riches, d'un pas puis d'un autre. Machine de Dieu, à coups de désolation, remettant le monde en état, trafiquant le fantôme de la beauté. Purifié par les liqueurs de fleurs givrées, j'ai horreur de la nature, des promesses qu'elle inspire, usine de loi et prince poignard, serpent de la terre. Faux vivants cernés que nous sommes, vibrant à une vitesse chirurgicale qui nous draine tous. Nous, nos musiques, l'amour et la mort, les lèvres tremblantes et confuses, les jours s'entretuent. OK, bon ben là, j'y vais selon le bon vouloir de mes feuilles. J'assiste impuissant au concerto de tes peurs. Dans un crescendo de bonheur, je chemine vers un cœur que je charcute en fines tranches de viande froide. Mes guerres chaudes rationnent tes ondes. J'assiste au changement. Attisé par mes humeurs, je reconfigure le tonnerre, ferme le projecteur. Les yeux, à peine rougis par tes brûlures, les cloques pleines d'amertume, doucement, je roule sur l'argent. Je déboule l'escalier, retombe sur ma raison, le timbre de ma voix sur ton corps, ma fortune s'empile, incognito.
Une bête nocturne serpente entre tes bruits et tes nuits. L'ennui, c'est le royaume des autres. Tu es une centrale nucléaire, une bombe artisanale. Tu es le rire de dérision de celui qui a arnaqué les atomes. Ce squelette n'est plus un endroit sûr. Une terreur inédite trache dans vos entrailles, malgré ce sourire immobile collé sur votre visage. Au lever, un goût de paranoïa sur les lèvres. Les joues lacérées par le ciment âpre de nos jours futurs. On prédit l'avenir à coups de couteau, les ongles plantés dans la peau d'une boule disco. Le prochain siècle se présente en pièces détachées. Machine à peindre des paysages sonores en série. Mélodie pop obscure. Un train sur bande magnétique. Du ruban agressif. Nous finirons nos jours dans tes bras argent, agonisant. Musique débosante en fade-out. Bon ben, maintenant, on tronçonne l'air et l'amour en morceaux. Des animaux sacrifiés, la gorge vers le ciel, lune pendue, pêcheurs tranquilles, des bouts de paradis accrochés aux hameçons, comptant les âges jusqu'au cœur, soudant les anatomies os par os. Face au festin, cette haine crée des fantômes. Les ombres étranglent les astres. Un océan de nuages accouche sous les étoiles rongées par la sueur. Dans la nuit qui faiblit, nos hymnes fendront les icebergs. Avec ceci, j'avoue une grande peur de ma vie. Le texte s'intitule « La peur de l'eau ». Je parle pas de place pour ça, à Montréal. Ou n'importe où au Québec, en fait. L'or coule au ralenti sur les rives du zinc. Les blues faussent. Ils descendent comme des bombes qui traversent les filtres des guerres. Porte battante, la mort entre les doigts, dépendant du désespoir, drogué de présent. Une existence à nourrir la mer. Une douleur de la grosseur de l'île de Montréal meurt sur des berges inondées. Je vous remercie beaucoup. C'était Marco Geoffroy. Né à Arvida en 1954. Notre prochain invité est poète transgénique, animateur paraculturel. Toujours à l'affût d'un complot, lorsqu'il n'est pas à l'espace global, il est aussi bénévole au bureau central des utopies et artiste visuel. C'est un gars modeste qui n'aime pas se vanter, mais il a roulé sa bosse dans le monde des arts. Il vient d'organiser et d'animer le premier festival de la paraculture tout près d'ici, à l'Atomic Café sur la rue Ontario. Accueillons sans plus tarder Alain Arthur Pinchot. You need more land. It's way down inside. Gonna give you my love. Yeah. Yeah. Hold on to love. Yeah. Il y a mon père qui a perdu sa langue. S'il avait encore sa langue, il dirait peut-être: je ne suis qu'un petit cul ouvrier épouvanté par le miel des ruches riches. J'ai laissé mes empreintes dans les couloirs nerveux des cités électriques.
J'environne mon rille du rire, traqué par les empires de pire en pire. J'ai servi de cible mouvante aux chasseurs de primes capitalistes. J'ai saboté, fraudé les écoutilles, les estampilles, ouvert les écoutilles de cyanure de ma révolte. J'ai aimé les dames d'Amérique crachantes de feu polluant. Dans les cavernes de l'ignorance, pendu par les pieds telle une chauve-souris, je brasse ma haine du monde. Tirant le diable par la queue, à l'affût d'un complot, je grimpe l'escalier des faillites monumentales. Là, les sous-entendus sont frimés. Là, mes lèvres de carbone 14 sont désintégrées. Fais-moi des petits dessins, mes yeux ils sont tombés dans la boîte. Serait-ce un fou qui me taxe de folie? À l'air bête devrait s'opposer l'air drôle, mais il y a ces drapeaux vicieux aux moisissures. Politique, qui achète nos glandes ou palpite ses spores aux enzymes de régulation policière. Il y a de grosses bulletins que l'on place en tas. Au contour des artères, ils sont surprotégés par les freudes de circulation. Il y a le tissu social qui se fissure. Avec ses lobotomies, ses saignées de cochon, sa strychnine humaniste. Et il y a aussi les gares malades qui s'affairent à cheval avec une seringue géante que l'on pique dans la veine salariale. Mort au rat! Desjardins avait fait toute la série, Métro, IGA, moi j'avais fait GRC, RCMP, CIA, KGB, ITT, et là je citais Gauvreau, tous de la mini-roclure de poubelle hitlérienne. Il y a des névralgies qui se balancent, les Palestines charrouillent, la matière grisonnante, les visages se locataires, il y a la vie qui se vinaigre, il y a la vie qui se vinaigre. Nous sommes à l'affût d'un complot, 1977, mesdames et messieurs. En vente à 15$ ici, à ma table, je vous ai trouvé dans les disquaires usagés. Super. Un peu plus tard, 5-6 ans plus tard, je me suis amusé à faire une toune, ça s'appelait comme ça, que jamais aucun chanteur a chanté. Rockez-y, poète rock, chante faux pas six pieds. No, where est parti, oh, made in Japan, en Japon. C'est la nouvelle formule pour les têtes de mule. Ta pisse, ta face, de boutons, jusqu'à Kapouskeshing. Si la vie n'a pas de valeur, jette-toi donc aux poubelles. Si les vidanges te ramassent, c'est que t'es une ordure. Oh, heureux les ordures, le royaume est à eux. Notre poussière à nous est invisible. Tu peux ne pas pouvoir, mais alors dans ton couloir, dessine une porte au savoir. À la une, un escalier qui plonge dans la lune masculine. Le soleil féminin lui pousse dans le cul. Occupé. L'initiation au mystère, au crétin gratiné. Avec sur le dessus un fromage de débilité. D'Henri, le Saint-Bernard et la petite reine à mal aux pattes. Nous en ferons toute une tarte renversante sur le Sunday. C'est vendredi, c'est mardi, l'île est pleine de monde. Je commence à avoir faim de tous ces petits lichens. Robinson, SOS avec du Ajax en pensant aux comètes. La mer est bien trop propre, mais c'est donc la nappe de pétrole. Décide-toi, yéyé, est encore temps pour en finir avec sa yaya. L'avenir est tout petit frutti de toutes les spaghettis, de toutes les manies. Insiste. Pour un boire ni pour dégueuler. Y a plus de plancher, tu voles, t'antigravite. Lâche pas la patate, lâche pas la pesanteur, youpi! Rockez-y, poète rock, shampoo, faut pas s'y fier. Non, ouais, il est parti pour un... Oh, made in Japan, le Japon! Et c'est la nouvelle formule pour les têtes de mule. Ta piste, ta passe, de boutons, jusqu'à Kapouskeshing. Faut que j'aille vite, il y a 12 minutes, c'est rapide. Un peu plus tard aussi, on est bien obligé d'être invité par des événements de poésie ou des événements, je sais pas, ultimatum. On fait du cut-up, on pogne les meilleurs bouts de nos poèmes, même si ça n'a aucun rapport. Mets toutes tes meilleurs bouts.
déclenche dans le dash. Ça a donné épandage d'insecticides. Terre noire sur portée agricole. De la musique sémentielle flotte sur les coussins d'air irradiés. Tout ce qui groove, germine. Nous sommes les nouveaux mangeurs d'ordre. Que le savoir nous écrase la bibliothèque sur le dos. Les murs, non. Le mur. Le wall. Les portes. Le door. Les qui. Mais où? La musique, nous en avons besoin. C'est l'hymen international sur la dictée des ondes, bien foqué dans ses sonorités, bien placé sur l'échiquier. Il vit sa vie en harmonie avec les empires et l'oppression. Chanteur de troubles et gendarme de charme, vous dansez avec le diable dans la happy end du monde. Gare à vous, screw des rythmes. Nous avons les clés de solidarité pour réaliser point des musiques nouvelles. Drôle, la première étoile, la musique chorégraphiée, la montée d'intensité sont, pour l'envoûtement des nerfs, le pic, le top, le tight, le high. C'est qui le nombril de Dada? Adamo fait un démo pour Mado, et Madonna fait un bobo à papa. Wouh! C'est qui le fou qui le vilipendait? Je fais des provisions pour les pique-niques musicaux. Je rassemble les infos pour les protéger dans les bunkers de la résistance. Nous déjouerons les radioactivités en créant des radios pirates. Nous injecterons les musiques de délivrance dans tous les bars tocs de la planète. La mode tue et personne ne chante nos textes dans les discothèques. Oh yeah! Oh yeah! Oh, grande couette magique! Déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour! À travers la foule qui est venue ce soir, je sens gratter les souris de nos murs rétrécis, pendant qu'à l'autre bout de la rue, les caisses de la gratuité se rient de la volonté de changement. Voyez ces caravanes de colonnes vertébrales fourmillantes prêtes à décharger dans les tempêtes de sable de nos rêves toute l'exploitation du monde. Oh, grande couette magique, déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour. Hey, quelle sorte de musique que t'aimes, Martin? Rock! Les méchants sons de Martin Boisvert. Yeah! Les précipices sont flagrants pour décrire les abominations décibelleuses, des vertiges et des maux de cœur étourdissants. Ensuite vient le moment où les yeux se ferment, ils sont drogués au cap des ennuis flagrants. Dans le fracas du rock commercial teinté de New Wave arriéré, la vie se fait agresser par la vie. Dans le son des discothèques de mitraillettes à répétition, il y a le pouvoir du capital. Dans le concert des multinationales, il n'y a pas de tapageurs, fauteurs de troubles. Il n'y a que le crachat sonore et visuel des décadences ouvertes aux grandes bouffes du monde. Allons-y, cobayes, prêts à la cadence, nous sommes des drummers sur une galère qui n'attendons que la mutinerie pour secouer de nos têtes les beats réactionnaires. Oh, grande couette magique, déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour. Alain 32 000 jazz, vous savez ça. Hey, le jazz, c'est un casse-tête pour la harpe. C'est un pompage inestimable. Fluctuation du marché à cœur ouvert qui rythme la hausse des tendances. Syncope. Quelle ardeur, pain chaud, ou trempe, pour semer tes humeurs massacrantes. Tu devrais faire la grève du cœur. Une flèche de jazz qui fréquente l'innommable inconscient fou. T'amorce les cadences explosives qui s'affirment et se dépassent. Dément. Le rythme du sang coagule la marée noire des désirs qui se recroquevillent, microbes. Et ce qui se cache ressemble à ce qui se crache sous le manteau des illusions, scorpions. Alors les carapaces de la douleur et de la douceur dévieront de leurs axes, soudure d'ordure, et deviendront torture, anges alcooliques. Oh, grande couette magique, déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour. Ah, quel style de musique t'aimes? Ah, c'est pas le musicien d'Angélique du Ruisseau, lui que je vois là. Il me semble que je la reconnais. Ah, il doit aimer le New Wave. Le groupe Toilette,
plaque ses accords comme un accro à la décence, claquette sur les stars vénitiennes de nos salons éclatés, décadence, 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 à drague son fond de rivière, avec la coke à petite cuillère, décadence, décadence, décadence. Nous sommes sur la presqu'île de l'illusion, et ça distorsionne dans le mardi gras des vaches mères. Décadence, décadence, décadence. Oh, grande couette magique, déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, Zoé, elle doit aimer le blues en arrière. Zoé, c'est Vanier Schneider, elle fabrique des nœuds papillons aussi pour nous pendre dans les phylactères. Alors, en ces soirées passées, à inhaler des tisanes de connaissances infuses, à flamber les cognacs illusoires, à enjamber les folies quotidiennes, à danser les spectacles spontanés. Nous nous retrouvons bien souvent sous le prisme de la conscience obstruée, très sous, très sous, obstrué, torpillé, éveillé par l'expérience sentinelle de la fermentation, là, à dormir parmi les nuages. Ô grande couette magique, déroule ton fil jusqu'au microphone de l'amour. Tiré du recueil éponyme. Pour en finir avec le rock'n'roll, je vous propose 50 révolutions. Un chiffre comme ça. Comment dites la brasserie 50? OK, révolution à continuer, révolution à faire, révolution à réinventer, révolution des idées, révolution du savoir, révolution du dire, révolution du faire, révolution dans la cabane, révolution tous les jours, révolution au lit, révolution à n'en plus finir, révolution tout court, révolution à perpétuité, révolution à rebours, révolution rock'n'roll, révolution pacifique, révolution à composantes variables, révolution yes, révolution no, révolution oh peut-être que oui, révolution Dieu merci non, révolution lunaire, révolution solaire, révolution bien sûr, révolution de Danton, gauche-droite, révolution tranquille, révolution Henri le libraire, tranquille, Henri tranquille, la révolution tranquille, c'est Henri tranquille, il n'y a pas d'autre. Révolution, oh yeah, révolution that's it, révolution of the hell of it, révolution do it, Jimmy Rubin, révolution pour le peuple, révolution de palais. Oh, une nouvelle alimentation, peut-être le palais, c'est révolution de palais. Révolution en évolution, révolution sous-évaluée, révolution Zapartis. Yeah, sous-commandant Marcos, merci. Révolution financière, révolution dans le couple, révolution dans les mœurs, révolution des révélations, révolution des résolutions, révolution surréaliste, révolution québécoise. Yeah, vive les frères Rose, puis leur mère, Lise Rose. Rose. Lise, c'est leur sœur. Révolution permanente, révolution insurrectionnelle, révolution armée, révolution cybernétique, révolution des résistants, révolution des vivants à Gilbert Langevin, révolution des bas de page. Révolution de fin du monde, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Les anges et les mots, merci. L'épée, Amel et compagnie, merci. Ah, il y a la gang de bouc à Joliette, il ne faut pas les oublier, la gang de bouc à Joliette. Édition de bouc. Hey, merci Martin. Révolution Pinchot, c'était Alain Arthur Pinchot. Nous avons maintenant des annonces spéciales à vous faire. Révolution. J'aimerais souligner la parution récente du premier recueil de poésie de Sonia Deschamps, intitulé Amitié des volontaires. Vous
pouvez vous procurer ce recueil en version e-book ou papier en communiquant directement avec l'auteur sur Facebook. Et elle doit sûrement en avoir quelques exemplaires avec elle ce soir. Sonia? Sonia? Oui, est-ce que tu as des exemplaires avec toi? Oui! Ah, OK. On voit ça sur la table des marchandises là-bas. Où est-ce que j'en suis? Je tiens également à vous rappeler que Les Anges, notre duo Claudine et moi, se produira en première partie du spectacle de Béatrice Killer le 20 mai prochain à compter de 20h à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. Il reste une poignée de billets. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à communiquer avec la billetterie de la Place des Arts. Back to you, Mitsumi. Hello, sayonara. C'est tout pour notre première partie. Nous allons maintenant faire une courte pause. C'est le moment idéal pour commander quelque chose. N'oubliez pas que 100% des profits du bistrot Le Sainte-Cat sont versés à des organismes qui viennent en aide aux jeunes marginalisés. Ça nous tient beaucoup à cœur. Vous pouvez également procurer les livres ou les disques de nos invités à la caisse du bistrot ou, encore mieux, directement auprès des invités qui pourront vous les autographier. Nous allons aussi en profiter pour faire 2 photos de famille, une première avec nos invités et une seconde avec les personnes inscrites au micro libre. On se revoit donc dans une quinzaine de minutes. Merci! Merci! Je demanderai aux poètes invités de venir sur la scène, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Donjou. On aurait besoin d'une photographe bénévole volontaire. Ça peut être un téléphone intelligent, c'est juste pour nos archives personnelles. Ah non, l'individuel? Non, on l'a pas ce soir. On aimerait avoir sur scène les gens qui vont participer au micro libre, s'il vous plaît, les gens du micro libre. Projet Joliette chante Montréal avec plusieurs groupes et il prépare un album de musique et un recueil de poésie pour cette année. Vous pourrez aussi le voir prochainement en spectacle près de chez vous. Accueillons sans plus tarder Durf! Merci les anges. Alors, j'ai une page web. C'est derf00.com. Et j'ai une page web, c'est fred00.com. Alors, je fais de la poésie informatique,
des rénovations, je m'occupe de mon chat, puis c'est moi qui s'occupe des plantes à la maison. Alors, ma prochaine chanson s'appelle « Copy is not stealing ». Le réseau fuit et coule rapidement. Le chemin file et s'enfuit. La place se divise en petits segments, fichiers et paquets au même endroit. Traverse la passerelle, se log adroitement, un flot binaire s'introduit dans la machine, l'échange passe les portes, les doors, les doors, et l'échange dérange les échanges dorés, encore le corps au même endroit. L'interdiction sans sens, sinon le profit à la tête d'une multinationale qui veut quêter le canal, la taxe au max, le bonus de départ, le départ, la copie, le départ de la copie, copy is not stealing. Ce sera sur mon livre. Merci. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous lire un poème que je vais vous préciser que dedans, je lirai un extrait de Yvon, mais je n'arrêterai pas. Alors, je vous lis ça one shot. Ça s'appelle Saint-Germain. Sainte Marie, Mère des Cartes, priez pour nous. Gorgée de bière. C'est comme un show rock. Merci à la testostérone. Tu fais des tues de bras? Non, pas possible. Ah, voilà. OK. Joliette, chantemontréal.com. Il y a une compile avec des groupes de Montréal, repris par des groupes de Joliette. Genre de Amnésie de la Belle Époque à Loco Locas, repris par des groupes de Joliette, en moins bon. On voit ici le Dolorama. Notre centre-ville, qu'on se rappelle ou pas. Montréal. Okay. Sainte Marie, Mère des Cartes, priez pour nous. L'humanité est remplie d'os. Sans eux, pas d'humanité. La machine fait du bruit, mais pas le courant. Pas d'hiérarchie, juste de la vie, simplement le chaos modèle. J'ai commencé par respirer le courant. Là aussi, j'ai commencé par tomber dans le bain néant. Les secondes sont devenues des bits de données, de la ponctuation sur ta carte mère à la virgule de données. Mes sens se sont cassés, fracassés, en bits, miettes sur le plancher. Mes repères ont été lâchés lousses dans les airs, mes repères en petites miettes partout. Des virgules de chair, des virgules éparpillées dans le sable du temps. Hormis ta beauté, l'émotion et l'attraction, j'ai dormi avec la perfection. Par manque de spontanéité, un passage trouble parsemé d'angoisse, l'univers comme une carte comme on aurait greffé. La réalité me fait peur. Rester propre, puis ça, c'est légal. OK. La réalité me fait peur. De la carte réseau à la carte de crédit, je fuis. En crise. J'ai touché l'amour, j'ai rebroussé à regret, préféré m'inspirer du chant des sirènes à jamais, à jamais. À jamais, je suis trop vivant. Pour courir loin de toi, me laisseras-tu me baigner dans le vent de tes yeux? Je suis le lièvre d'argent qui se lève dans le plaisir des instances déréglées pour tremper au seuil de ton iris.
la vision. Dans les débris de l'avenir, je m'éclaire un passé glorieux. De fantasmes. La tristesse du lever dans l'agonie du printemps corrompu. Ça viraille fort, puis ça rechigne, à coups de pied dans les feuilles de mon automne qui trépigne. T'es passé avec tes souliers, le talon bien haut sur une vie de ma vie froissée. Comme des fruits organiques tombés à mes pieds, ça craque dans ma tête. Ceci est un jour de fête. À tour de bête, je sniffe les ondes binaires. Ça me parle, merci Yvon. Je sniffe les ondes binaires, dis-je, en attendant le retour de ton voyage organisé dans un film de série B. Sainte Marie, Mère des Cartes, priez pour nous. Merci. Combien tes verres fumés? Hein? Combien tes verres fumés? On va prendre tantôt. Donc, c'était Durf. Merci. Monsieur Durf, vos lunettes. Donc, voici maintenant la portion du micro libre. Nous avons 9 participants inscrits et chacun d'eux bénéficie de 3 minutes. Est-ce que M. Felice est ici? Je ne crois pas. Donc, j'appellerai sur scène Frédéric Généreux. Monsieur Généreux, bonjour. Oh! Oh! Des gens que je connais font semblant de danser pour partir une mode. À la discothèque, je me sens trahi. En 95, le grunge meurt avec mon pays. L'amour, le venin du quotidien, une mort lente à perte de vue. Combien de fois ai-je perdu la carte dans un débit de boisson ou d'amour qui m'empoisonne jusqu'au lit comme un régime accéléré? L'accomplissement est une arnaque. Le cynisme populaire vient de signer avec un label majeur. Je m'en sac. Je retourne à la brasserie déchirer mes jeans. L'amour est un suicide. Love is suicide. Musique, je te suivrai partout, dans les bois, en ville, même au Canada. Je ferai tout pour toi. Je me perdrai aux excès. Je vendrai tous mes biens juste pour t'avoir. J'échangerai mon couple, comme les guitaristes leur solo, à la performance de l'acrobate. Toi, musique, ma destinée, tu me donnes le souffle, l'eau de vie, pour m'abreuver dans ta distorsion. L'honnêteté de tes vagues fait de toi un ciseau entre ma réalité et ma bestialité. Ton corps, l'envie de me brancher. Tu me portes à bout de bras, décomposé dans ma langue. Tes instruments me parlent, chantent dans une mer asséchée. Dans l'anarchie de Léo Ferré, dans l'intuition de Stéphane Lafleur, Dédé Fortin, notre sauveur. Donne l'illusion à ton peuple qu'il peut encore rêver à l'hymne de Vigneault. Embrasser le visionnaire de Vincent Pique à Félix Leclerc. Donne-moi, ô musique, la folie des Sinners, à perdre de vue les champs enneigés, la froide poésie d'un Québec malmené. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, de te voir trahi par le commerce de l'Amérique ivre, en importation privée, piraté dans les paradis fiscaux, musique, soit de toutes mes journées. Fais de ma demeure une maison de disques.
fait que jamais ne meurt le grand spectacle. Les musiciens, juste là, me transpercent, me blessent, me garochent la joie à coups de guitare, à force maximale. Pars avec moi en tournée, fais de moi ton pacificateur, allume mon cœur comme Francis Cabrel et l'indépendance. Prends une chance avec moi. Donne-moi autre chose, du country de Marcel Martel à Ginette Renault au Centre Bell. Tu me donnes l'espoir d'une ère nouvelle. Si j'ai bien compris, t'es en train de me dire à la prochaine fois. Nous naîtrons ensemble, enfin je pourrai enlever ma veste, me démuder comme plume la traverse. Nous lancerons les trophées, brûlerons les galas et composerons notre chanson, cette voix que nous avons tous les jours. Musique, tu es mon insomnie, ma raison de sortir du lit. Que ta mélodie soit, que ta poésie s'empare de moi. Musique, musique, je suis fou de toi. C'était Frédéric Généreux. Nous allons maintenant accueillir Caroline Vacry. OK, bon. Bonsoir. Rafistoler. Savez-vous à quel endroit je pourrais trouver ça? Du courage puis de la force, de l'espoir puis de la confiance. Quelque chose en vrac au prix du gros, comme un genre de Costco de la réparation humaine. Parce que là, moi, j'arrive au fond de mes réserves, il m'en reste plus bien gros. Avez-vous ça de la volonté puis du courage en canne, en bouteille, en sachet, n'importe quoi, je vais en prendre, je vais vider votre entrepôt. J'aurais aussi besoin de quelques caisses de Kleenex ultra perméables, extra résistants, pour mes torrents d'eau salée enfermés dans mon corps infiltré. Aurais-tu ça, toi, un baume à cœur gercé par le temps, un parapluie anti-larmes acides qui me creuse des ruisseaux noyades sur tous mes territoires? Aurais-tu ça, toi, un bouillon sans sel pour me réchauffer les détresses paralysantes, les peurs de vivre ankylosantes? Aurais-tu ça, toi, une quétaine couverture chauffante pour un lit 2 places, pour me faire comme un pansement me protégeant du vent? Aurais-tu ça, toi, de la tendresse en palette de chocolat qui ne fait pas grossir? Du mou et du sucré réconfortant, inoffensif pour le diabète qui monte en flèche comme une mer à marée haute dans ma tempête émotionnelle. Aurais-tu ça, toi, une béquille intelligente pour me soutenir sans que j'en finisse dépendante? Aurais-tu ça, toi, un abri de tempo temporaire pour m'arrêter, reprendre mon souffle? En profiter pour faire un check-up intégral, voir où ça grince, où ça accroche et où ça coince? J'y connais rien en mécanique. Pourrais-tu m'arranger ça à un prix d'amis? Je n'en peux plus des road bad trips sur des chemins en gravelle, plein de cailloux qui me revolent en face. Calice, ça va faire la misère? Moi, je n'en peux plus de vivre sans vivre. Et je m'accroche à tous ces grands et petits moments de création et d'amour qui, mis ensemble, petit bout par petit bout, me font comme une passerelle au-dessus du gouffre et des volcans, me permettant d'espérer suffisamment et de m'agripper à la vie à laquelle je tiens tant,
et que j'aspire encore à vivre autrement. Merci. C'était Caroline Vacry. J'appellerai au micro Pascal Cormier. Bonsoir. Merci. Hey, quelle soirée, hein? Wow. Je ne pouvais pas manquer ça pour tout l'heure du monde, parce que 4 beaux poètes comme ça. Annie Arthur Pinchot, j'écoutais ça, moi, Conventum, quand j'étais au cégep en 78. J'écoutais ça en boucle dans ma chambre, je trouvais ça génial. Ça m'a retrouvé sur la même scène que mes idoles de jeunesse, ça me fait tout drôle, faut que je me pince. Aïe aïe, ok, c'est vrai. Je me retrouvais aussi avec Derf, Marco. Si je vous avais connu plus tôt, la fin de mon séjour à Joliette aurait été pas mal moins pénible. Derf, c'est drôle parce qu'on a partagé le même guitariste, qui est absolument génial d'ailleurs, que j'adore. Et puis Yvon. Yvon, il sait à quel point je l'aime. C'est le dernier grand poète beatnik pour moi. C'est pas un beatnik égaré dans notre époque. C'est notre époque qui est égarée autour de lui. Alors, je ne parlerai pas plus longtemps parce que la cloche à vache sent bien. Un extrait de mon deuxième recueil, 27 variations sur le thème du désir. Déchirure. Au temps où j'étais un garçon, appétissant comme une fille, je revois ton regard alangui, l'écume aux commissures de tes lèvres. Tes mains palpaient mes fesses. Tu mordillais mes lobes d'oreilles. Nous pouvions sentir à travers l'étoffe, moi, les coups de butoir de ta pendaison. Toi, mon anus en gueule de poisson affolé. En ce temps-là, je n'avais pas de sexe. J'essayais d'arracher l'escargot devant la porte de mon ventre. C'était tout juste si je parvenais à gémir. La même poisseuse, le cœur aux dents. Si je ne t'avais pas repoussé sans cesse, que nous serait-il arrivé? Mon cul t'aurait-il aspiré? M'aurais-tu prise comme je suis, femelle enfiévrée de désir? Ou n'aurais-je été qu'un amant de plus dans la galerie de tes conquêtes? Tu as baisé beaucoup de femmes depuis. Tu en as aimé quelques-unes. Moi, j'ai vécu comme j'ai pu. J'ai aimé des êtres qui parfois m'ont aimé. Je n'ai pas échappé à mon corps. Tu voulais ce qui me dévorait. Tu ne voyais pas ma blessure. Diffuse, elle enveloppait ma chair comme une insulte. J'ai planté mes ongles sous ma peau, déchiré le manteau de viande. J'ai refait mon squelette pour toi, pour te faire une place entre mes jambes. Je suis moi, à présent, baptisé de sang et de douleur. Je t'attends. Merci. Bravo. C'était Pascal Cormier. Tantôt, nous avons dit qu'ils vont Yvon d'Anjou a remporté l'an dernier le prix Fernande Neveu-Pelletier, c'est bien ça? Art et poésie à Saint-Basile-le-Grand. OK. Et notre prochain invité au micro libre vient de le remporter cette année. Voici Denis Roy. Je vais vous raconter une histoire. J'étais assis sur une terrasse, puis au coin de la rue, elle était debout. Puis je vous jure, j'espérais tellement que ce ne soit pas son histoire.
vidange. Un sourire bien installé sur son visage, dans sa tête, elle était sur son nuage. Un passé sarcophage sur talon à la page. Ses jours étaient maintenant comptés. La poudre avait eu raison de ses années. Son quotidien façonné dans un monde imaginé. Un petit pas sur le coin de l'avenue, jase dans ses idées perdues. Plus souvenir de son vécu, ni domicile que la rue. Puis un soir d'hiver, ben froid calvaire, vint la chercher. Elle qui aimait voyager, n'a rien senti lorsque partit autour de minuit ses derniers soucis. Entrecroisé, mon regard t'a dit, le tien a su. Ta robe froissée, des mains ont voulu. Ton désir est monté, dépassé, puis c'est tu. Ton regard m'a dit, le mien a su. Quoique, sans éclat, elle entra dans le bain. Sans souci, je sortis de mes songes. Sans maudire, elle joignit mes mains, sentant que dans l'estan plonge. Bien qu'intimidé, lui offre mon dos. Bien que sage, ses doigts y glissent. Bien qu'incertain, la comble de mots. Bien que trop bien, c'est mon caprice. Et ses lèvres au coin des miennes, et ses yeux au bout de mon regard, et ses doigts que tendresse promène, et son petit cœur tout en moi, et part. Quoiqu'il fait déjà jour, nous jouons l'amour. Quoique la fenêtre grande ouverte, son cri se fait chant. Quoique refroidi l'eau, je me colle en pourtour. Quoiqu'on frappe à la porte, peu importe, que du vin. Trop de temps perdu, trop de jours sans elle, je réponds plus. Je suis avec la belle. Merci. C'était Denis Roy. J'appellerai au micro Martin Martimot-Rivet. Je suis content d'être là ce soir. Poésie de gars, donc j'ai pensé à mon père. J'ai fait un hommage à mon père qui était très court, puis là je me suis dit, il faudrait peut-être que je vous le présente un peu, puis que j'ai improvisé quelque chose pour l'introduire. On va essayer ça live. C'était un petit bout d'homme, à peu près de ma grandeur, voire un petit peu plus petit. Les mains épaisses comme un livre. 200-250 pages. Le cuir, la peau cuir tanné, bien tanné d'être au soleil goudronné, bien nicotiné. Il y en a couvert, il y en a couvert, il y en a couvert, il y en a couvert. Excusez. Donc, des 7 carrés, pas des 7 carrés, mais des carrés d'asphalte, il y en a couvert. Il n'y a pas un asti de colosse de 200 livres qui passe midi après lui. Élevé dans what? Élevé dans what the fuck? Élevé dans what the fuck, tabarnak? Excusez, là, mais là, j'en ai besoin. Ça fait longtemps que je l'ai faite. Bon, excusez. Il fallait que ça arrive, hein? Je m'étais préparé tantôt aussi. Bon, le père, il est là, le père. OK. Élevé dans la what the fuck. Élevé dans la what the fuck, sans mots sacrés. Élevé dans la what the fuck, tabarnak. Malgré tout, mon père m'a quand même passé à la POC. Avec tout ce qui vient avec, comme on dit dans Rosemont. Le bon comme le pire. J'ai collé là une bonne partie du pire. L'alcool à cette heure, c'est plus mon chum. Je sais bien
Il me reste encore la colère. La crise de colère. La crise de colère du tabarnak. Mais si au moins je pouvais la définir. Ils mettent un point. Ils mettent un point sur la gueule. Mais bon, j'ai peut-être peur d'avoir que ce soit la vérité ou la colère. Salut le père. Puis, pour vous prouver que je sais quand même parler, là. À un moment donné, c'est grâce à Alain Arthur qui m'a donné mon premier coup de pied au cul littéraire. Puis, à un moment donné, il m'a dit, il dit, regarde, il dit, le cœur, c'est la coupe. Hein? Le trèfle, le bâton. Le pic, c'est le dard. Puis, la dame, c'était le denier, me semble. Ou le carreau, c'était les deniers, me semble. C'est ça, dans le tarot. Fait que c'est parti de même. Aura de luxe. L'aura de luxe se paye du luxe, man. Elle émane de you, man. Et toi aussi haut et tout. Someday, Sunday, you to be cock bomber. Lire en couleur rouge l'humaine s'empire en pire. Ce dimanche, la Manche. Une mer noire comme le cœur de l'homme de main britannique coupe la liberté des Fighting Irish. Chiche, Voilerne, la rivière y coule. La rivière y coule comme le sang des catholiques. Lèche les bâtons, Erin. Vas-y, dresse ton échine contre ces empêcheurs de vivre en celte. Il y a un hic au riz. La couronne de porridge jam dans l'estomac et strabiquement, elle éteint l'aura de luxe qui s'élève lire des pires en pire. Hey, come on, Welt! Où est ta santé commune? Un jour, tes estradios s'estomperont et tous les trèfles se transmueront en bâtons. Le cœur des Celtes coupera tes deniers et tu resteras sur le carreau. En te dardant de leurs épées, les peuples insoumis t'estoqueront. Tu seras estomaqué royalement. Et enfin, finalement, tu piqueras du nez. Et ici, tu auras les oreilles bien basses, lady. Que le gars de Michel te plaise, tandis que l'on puisse sortir nos gars d'Andorre qui essimeront tes arbres généalogiques du pouvoir. J'ai fini. Tu te vois agnostique. Attends de recevoir les gnoms lorsque le gnomon atteindra le zénith des dés munis des chiffres de la liberté. Vive la poésie! Alors, c'était Martimo-Rivet. Notre prochaine participante au micro libre vient de signer Antigone au printemps qui a été présentée tout le mois d'avril à quelques mètres d'ici. Voici Nathalie Boisvert. Bonsoir. Je suis revenue à la poésie, le théâtre, c'est trop fatigant. J'en ai juste un. Ça s'appelle J'implore. J'implore les enfants morts-nés dans le ventre glacé des prisonnières, prostrés, oubliés, vaincus. Nom, prénom, âge, photo. Des millions de confettis morbides que crache une déchiqueteuse dans les parenthèses de l'histoire. J'implore, les dieux ne répondent plus. Wall Street les vomit. Cohorte grossière d'obèses saucissonnés dans des habits griffés, à l'abri des bombes et de la misère, voitures de luxe, défonce, métal, cuir, odeur suffocante de l'essence et du sang. Jetant de l'acide sur nos yeux pourtant brûlés déjà par des milliers d'années de mépris. J'implore, juste ta peau sur la mienne, juste une seconde. Le temps d'un feu, d'un brasier, d'une hécatombe, avant la chute douloureuse, lente, inexorable de nos corps épuisés par l'assaut répété, l'assaut cruel des incertitudes. J'implore
la caresse longue et chaude de tes yeux sur moi, tes yeux contre ces cris, ces pleurs, ces corps brisés, ces visages, la haine. J'implore juste ta main dans la mienne, juste une seconde, avant que, fracassé par l'iceberg, le naufrage nous emporte. Je t'implore. J'implore la fonte des glaces. Merci. Bravo. C'était Nathalie Boisvert, merci. J'appelle maintenant Madame France Bonneau, une habituée de notre micro-libre. Merci pour la madame. OK. Un texte qui est dédié... en tout cas, c'est tout le contraire des hommes que nous avons ici ce soir. Si vous saviez. Oh non, on veut le savoir. Tu vas le savoir. Si vous saviez comme nos lèvres tremblent pour un arôme lointain, comme elles ont soif de bonheur, comme elles murmurent en eau douce. La vastitude nous convie, la liberté nous appelle. Vous, adipeux de fer, brise destin de couvert, mis pour l'abat de vos désirs, pour le maintien de vos pouvoirs. Oui, depuis des millénaires, vos brises-voix nous entaillent le cœur, nous musellent au fond des tiroirs, nous assaillent en bombes funestes. Si vous saviez, chaque soir, l'amour nous offre ses larmes, ses joies, ses victoires, sa tendresse d'enfant fragile, sa force de chemin ouvert, sa confiance de sœur fidèle. Si vous saviez tout ça, vous, fantassins de violence et d'agressivité, vous enfouiriez vos armes sous les pierres, vous enterriez vos sourires d'arrogante matière, referiez la route à l'envers. Là, au bout du chemin, vos propres sœurs vous rencontreriez, plus solides qu'hier, plus sûres, franches et déterminées que jamais, à marcher debout et sans peur sur une terre de liberté. Oui, si vous saviez comme nous sommes solidaires et plus fortes que toutes vos armées, nous ne cesserons jamais de manifester, de réclamer, de proclamer nos droits, de dénoncer vos usurpations, vos arrogances. Déjà, et plusieurs fois, par nos actions, vous avez dû reculer, fléchir. Ce n'est pas fini. Chaque jour, nous tenons le guet, sentons l'odeur de vos pièges. Notre liberté, notre étendard, notre voix contre vous auront collectivement gain de cause. Le savez-vous? Le saviez-vous? La déroute, un jour, vous connaîtrez. J'ai encore du temps? Ah ouais. Tant qu'à y être. Ah non, j'avais encore du temps. J'irai dans ma démence m'occuper du sarrasin, cueillir des branches de ma folie, écrire des histoires à n'en plus finir, monter les parallèles, jouer aux funambules, polir le fond des tiroirs, annuler mes rendez-vous. Au matin tranquille, je dirai oui, je dirai vous. Je prendrai regard paisible dans la beauté du jour. Mon cœur se taira soudain. Il n'est pas fou, lui. Il prend des chemins de bonheur. Je le suis sans prononcer un mot. Ma démence en prend un coup. Elle qui loge avec moi, avec nous. C'est toujours comme ça dans la terre que j'habite, près de vous. Merci France, toujours un plaisir de t'accueillir à notre micro libre. Maintenant, notre prochain participant en est à sa première participation. J'appelle Simon Fontaine. Bon, salut.
J'ai envie de vous lire 3 petits poèmes qui tournent quand même beaucoup autour du thème de l'eau. Donc, le premier poème s'intitule « Assoiffé ». Commence par une petite citation de Boris, j'ai oublié mon dictaphone Vian. Un jour, il y aura autre chose que le jour. Soleil couchant, sous une vie craintive, les nuages passifs dissimulent leur rage. Des papillons de lumière empoisonnés volent sous le signe de la lune, le silence devient cri. Le jour meurt prématurément dans son inaptitude mécanique à suivre la vitesse de la lumière. La naissance désirée du jour dans mes yeux s'évanouit. Je désire simplement oublier l'existence des nuits sans nom. Je bois le nectar de la nuit, me nourris de sa blessure, je n'accepte plus l'éphémère. Ma gourde est vide de sens, j'ai soif de tous les puits, je bois de toutes les vies. Le deuxième s'intitule « N'importe où ». Submergé par le possible et le vide, je me noie d'un trop-plein d'air. Je médite sur le sens de la vie et l'absurde m'attaque. Des milliers de portes sans mystère et aucune fenêtre sur ton monde. J'accède à un parcours immobile forgé par tes mains. Trop d'infini au creux de mes paumes, repose au seuil de ce lit qui n'agit plus. Je m'abandonne au vent du hasard, le néant comme seule invention. Je forme une dune de sable, confortablement assis dans ma tête. J'actualise l'immense, le grand, le total. Je veux être partout, je suis nulle part. Et mon dernier, un petit peu dans le contexte encore de tout le débordement qui est actuel, dans l'idée pour nourrir la terre. Des fleuves à la surface de nos parcours, remplis de la tristesse des peuples endormis, qui attend la litanie des feux de joie avant de s'éclater et d'embrasser son voisin. Pétrir le sang des ancêtres, appliquer l'argile comme un baume sur des sentiers battus jusqu'au centre. J'ai été nu dans l'empreinte muette du non-dit qui ne demande qu'à traverser les ronces de tes commentaires venimeux et insipides, durcis par la lourdeur de tes pas. Mes songes flottent sur cette terre de tristesse comme des radeaux coulés par l'indifférence. Je l'absorbe comme une boue qui est sculptée par le cycle des saisons. Même si l'eau déborde, des liens se forgent sur notre terre famille, encore inquiète de notre avenir. Tissé de sourires timides et de câlins laborieux, j'accède à la berge de nos grands cœurs. Ce câlin, mettez-le dans vos mains, au cœur de tout, pour nourrir la terre. Le sergent insiste sur les sinistrés, pardon. Armés de tous ces câlins, comme un feu en accolade, serons-nous plus riches de nos peuples réconciliés ou aurons-nous oublié le miel de nos échanges? C'était M. Simon Fontaine. J'appelle au micro Mme Annie Schneider. Qui a fait le trajet jusqu'à Montréal. On est bien contents. Bon, j'ose vous en asséner 2 petits cours. Hein? On verra bien. Juché sur une bruche de bûches mortes dans ce rare coin encore sauvage de mon nouveau village de villégiature, d'adoption Bromont, je pense à vous, citadins chéris, cloîtrés dans un espace fermé à l'autre. Et je vous dis ceci, et pas que pour vous consoler, que presque partout dans le sud du Québec, privatisé à 95%, les prédateurs à moteur sont en train de s'accaparer la plus grande part du territoire. Pourtant, jadis si riche de vitalité,
de silence et d'espèces vivantes, d'espaces encore libres. Il ne restera bientôt plus, si vous êtes verni d'un héritage non bradé à rabais, mon arrière-grand-père, que le chalet, le vieux chalet, le chac à grand-papa en Estrie, ou dans les basses Laurentides, délaissé à cause des 3 heures minimum de trafic jammé autour du fichu vortex de cette ville mal planifiée, Montréal ou Laval, comme des boyaux usés de mauvais cul, gérés depuis des décennies, jammés. Mais au moins cet été, les parcs fédéraux seront gratuits. Eh merci, just in time. Si vous avez commandé votre passe, plusieurs semaines à l'avance, pour être cordé dans des espaces, oui, comme en banlieue. Et oui, de plus en plus, les oasis de paix et de beauté pure, comme le saumon sauvage non OGM, et les truffes, il y en a même ici, seront réservées aux plus malins. Tant pis pour tous les cons, trop nombreux, nous avons voté libéral all over. Bon, un autre style, le livre à venir, puis c'est pas une boutade. Raconter une histoire vraie à quelqu'un d'autre, c'est sacré. C'est comme siffler dans le noir quand on a peur. Ça met de l'ordre dans le chaos de l'existence. On raconte et on postule. Bernard Raymond par Luc Picard, mon acteur favori. Non mais qui suis-je, moi, petit immigré marginal, pour avoir trouvé la force et le culot de raconter ma vie en 272 pages? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie bien remplie, assumée dans sa totalité, avec ses angoisses et ses rages, datant parfois du berceau, et même avant, quand lové dans le sein de ma mère en autodéni, avoir risqué d'y passer en même temps qu'elle, avant même d'avoir vu le jour au sortir de sa grotte. Toute petite, moi j'ai décidé que oui, je crierais fort, moi je rirais beaucoup, je lirais autre chose que les BD de cow-boy de mon frangin, la Bible en gothique germanique ou des photoromans italiens avec des crooners grisonnants. Mais puis, plus tard, au seuil d'avoir l'âge de femme, j'ai senti l'appel du large, les folles découvertes en Allemagne, en Hollande, précurseurs d'une liberté concrétisée, citant chanteurs, personnages à visage d'anges cachant d'autres torpeurs, d'autres noirceurs, et les dérapes de dope, de cul et d'abus de toutes sortes. Enfin, vous connaissez, certains d'entre vous, du moins. Et cette révélation sur une île grecque, à Ios, on forge sa vie avec des désirs impérieux, logés dans notre Aken profond. Yes, we can. En tout cas, un classique déjà. Pour moi, ce fut le nouveau monde d'ici, la nouvelle France, l'homme, les enfants merveilleux, les plantes, les essais-erreurs, les rencontres et les ruptures, l'amitié, la poésie. Attention, c'est pas fini, car la lionne tapie dans la pénombre se pointe. Elle a encore beaucoup à dire, à écrire, à partager. Merci, merci, vive la poésie. Merci beaucoup, Annie Schneider. Merci. Dernière personne inscrite au micro libre aujourd'hui, ce soir, Simon. En tant que vétéran de book, bon, de quelle bord ça va, ça? Ah, j'ai trouvé la dernière minute. Une foule qui fuit, c'est une foule de gens seuls. Fait que ça s'appelle Sibérie. Avec ses Y. Une foule qui fuit, c'est une foule de gens seuls. Tout est mot, tout est cri que de silence veulent. Des secondes au go prix.
à la bourse de la gueule. Alors, de l'écume sur la grève en constante agonie, d'aujourd'hui qui s'achève mais jamais ne finit, qu'on n'attend plus qu'il crève ou qu'advienne le messie. Par le flot des pavés d'où il s'élève image, souverain fantomatique, vomissant mille visages, sur le fil narcotique du vide plein les pages. Et toi, toi qui vivotes entre les ruines, toi qui cherches ton souffle dans l'espace protéine de rebelles en pantoufles, ton cadavre te bouffe au banquet de ton spleen. Ton cadavre te bouffe. Qu'entends-tu hormis le bourdon des déserts électriques de piaillements bidons comme chant liturgique? Comme autant de chaînons de ce cercle magique, reste-t-il un seul mot qui n'était trahi? Une ligne Maginot qui partout ne te suit les raies comme les agneaux d'un berger loue la nuit tendue dans tes eaux et tirant vers le gris. Hisse tes mille solitudes à l'air libre, comme une bête à t'en fendre le cœur de ce qui reste en toi de musique qui vibre. Réclame comme un droit la douleur, réclame-la en chacune de tes fibres. Réclame comme un droit la douleur. Entre les rats de labo, la narcose au kilo, avoir mal, c'est pas déjà un peu être libre? Sous la suppression des autres présents possibles, il en faut du culot pour dire demain, dire ailleurs, un caillou à la main et des vitrines en fleurs. C'était Simon, merci. Quelle soirée. J'ai pas l'impression que c'était 4 invités et 10 participants au micro-livre. J'ai l'impression que c'était 14 invités. Alors, maintenant, pour clore cette soirée de gars, un poème de Claudine intitulé « L'homme est un jour d'été ». Ouais, je prendrai pas de chance, je vais prendre le bon micro. Soleil souverain étiré sur les bras, sur les draps, yeux clos, odeur, cannelle, ta peau. Forêt où palpite le tambour du temps, or blanc des matins frêles emportés. La terre nage dans la fertilité du jour moite. L'homme est un jour d'été exalté. D'une chaude suède alléchant, désir éloquent, parfum d'indolence diurne, toison haletante, flamenco allegria, soif dans ma coupe jamais repue, apothéose du cycle solaire, l'homme est un jour d'été exalté. Forêt protégeant mon temple ouvert, feuilles de chêne emportées par le vent, jour idéal de mariage wican, Dieu cornu offrant son panache, ta main dans la mienne, ton sexe dans mon sang. L'homme est un jour d'été exalté. Saturne dérouté par nos anneaux de peau, blanc, rouge et or tourbillonne dans l'espace, interface fluide de la terre, fracas d'écume, soleil de minuit aveuglant les étoiles, le train des vagues submerge, déraille, fout le camp. L'homme est un jour d'été apaisé. Claudine Lippé. Merci, Claudine. J'aimerais maintenant vous inciter à fréquenter les événements de poésie qui ont lieu dans la grande région de Montréal et partout en province aussi. Il y a toutes sortes de soirées, de formules, il y en a pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à y encourager les organisateurs d'événements poétiques. C'est déjà tout pour cette soirée des Anges et des mots. J'espère que notre programmation vous a plu. En terminant,
nous voudrions remercier nos invités. Le beau Yvon d'Anjou. Marco Geoffroy. Le très séduisant Durf. Et Alain Arthur Pinchot. Merci aux participantes et participants du Micro Libre. Merci également au directeur du bistrot Le Sainte-Cat, Raymond Vigé, et au directeur artistique du bistrot, Patrick Biou-Joseph, qui nous donne toujours un bon coup de main. Merci. Merci au vidéaste officiel de la soirée, SCS Spectacle Événement, mon gars des vues préféré, Danny Larochelle. Un gros merci. Hey, qu'est-ce qu'on ferait sans Danny? Merci beaucoup, Danny Larochelle. C'est le 3e ange. Ouais. On veut remercier aussi le personnel du bistrot. Aujourd'hui, aux cuisines, nous avions Chad, Frankie et Thierry. Merci. Et au service, nous avions Emmanuel et nous avons eu en renfort Cassiopée à l'heure de pointe. Merci beaucoup. Ah, et Robert, merci, parce que sans oublier notre divin public que nous aimons de tout notre cœur et sans qui nos soirées n'auraient pas leur raison d'être. Donc, merci, divin public. Merci beaucoup, merci. Merci tout le monde. On se donne rendez-vous le 9 juin à compter de 19h pour la dernière soirée des Anges et des Mots de la saison. Oui. Donc, une dernière déjà. Ah, nous donnerons la... Excusez-moi. À cette occasion, nous donnerons la parole à une auteure aguerrie et mentor, ainsi qu'à des jeunes auteurs. Nos invités seront... Nathalie Boisvert. Mathieu Laframboise. Justine Lavoie. Et, non pas Dieu, mais Thieu. Et bien sûr, comme d'habitude, nous publierons tous les détails sur Facebook dans les semaines qui viennent sur la page Les Anges. Alors, merci, merci. Merci tout le monde. À la prochaine. Bon retour à la maison. Ne faites pas faire des heures supplémentaires à vos anges gardiens. Soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Merci. Satan, your kingdom must come down. Satan, your kingdom must come down. You've been feeding